Bonjour à tous, je suis sur le sommet d'une petite colline qui est très mignonne. On a une belle vue sur toute la plaine qui est juste ici. Il y a aussi un petit village qui est juste là-bas. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est à mon sens très important, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous égaux devant la rupture amoureuse. Il faut que je réfléchisse à mes mots parce que je sais pas si vous savez, mais depuis quelques jours YouTube sanctionne ou bannit les vidéos qui ont des gros mots dedans, et donc il faut absolument pas que j'en dise dans mes nouvelles vidéos. Et donc on va voir aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on en chie parfois. On s'en fout des règles de YouTube. Pourquoi est-ce que parfois on en chie devant la rupture amoureuse et pourquoi est-ce que d'autres fois ça passe tranquillos. Et même peut-être vous en fait, peut-être que vous avez eu des ruptures amoureuses et c'est passé vraiment tranquillement, et peut-être que celle-ci elle est plus dure que les autres. Et si vous regardez même autour de vous, peut-être vos collègues, vos copains à l'école, etc., vous allez remarquer que des fois ça passe comme une lettre à la poste et puis des fois ça met jusqu'à des années à s'en remettre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on est tous différents face à ça. La rupture est toujours la même, c'est écoute, je ne suis plus amoureux, je veux plus qu'on soit ensemble, je te quitte. Donc les phrases sont toujours quasiment les mêmes, c'est pas toi, c'est moi, etc. J'ai besoin de réfléchir, il me faut du temps, faisons une petite pause, etc. Mais au final, derrière, le ressenti il est différent. Des fois, on va réellement avoir l'impression que la terre s'effondre en dessous de nous, et puis d'autres fois, ça va passer très tranquillement. Alors, c'est lié à plusieurs choses. Déjà, c'est lié à un moment donné. À un moment donné, on a des choses dans notre vie autour de la rupture amoureuse. Si jamais on est bien entouré par sa famille, par ses amis, qu'au travail il n'y a pas de soucis, qu'on a une bonne santé, etc., qu'on n'est pas forcément trop à l'autre, dans ce cas-là, bien évidemment, la rupture, ça passe facilement. Si maintenant on est sur un terrain un peu plus fragile, comme par exemple, on va avoir des soucis dans notre travail, peut-être que, je sais pas, l'arrivée de la rentrée de septembre, octobre, novembre, décembre fait qu'on est un peu plus déprimé. Si jamais on a des soucis avec nos amis, si jamais en plus c'était un peu notre bouée de sauvetage ce couple-là, et là, forcément, on imagine bien que ça va être beaucoup plus difficile. Après ça, donc ça c'est une chose. La première chose à savoir, c'est l'environnement. Est-ce que mon environnement était suffisamment stable dans la rupture amoureuse pour que ça passe bien, ou est-ce qu'au contraire c'était déjà un peu fragile et c'est ce qui fait qu'on est tombé dedans. Deuxième chose à savoir, c'est tout ce qui parle de dépendance affective. Est-ce que j'ai été récemment, est-ce que j'ai été, étant plus jeune, j'ai eu des soucis avec ma famille? Est-ce qu'avec mes parents ça se passait bien, mon père, ma mère? Est-ce que j'ai eu assez d'amour quand j'étais petit, ou est-ce qu'au contraire je suis devenu, dépendant affectif, j'ai jamais assez d'amour, il faut toujours que j'en ai plus, il faut toujours que ça bouge plus dans ma vie, et je suis en permanence en demande, donc ça c'est une bonne question à se poser. Et forcément lorsqu'on est alors dépendant affectif, on l'est tous, qu'on se mette d'accord, mais on l'est tous à différents niveaux. Donc est-ce que je suis plus dépendant affectif que la moyenne, et dans ce cas là la rupture amoureuse va venir me faire beaucoup plus de mal ou pas? Troisième chose, et c'est celui-ci sur lequel je voulais arriver depuis le début. Alors au passage, j'ai créé sur le forum un lien vers un nouveau forum qui parle de dépendance affective. Donc je vais vous mettre le lien juste dans la description en dessous. Vous pourrez cliquer dessus pour aller voir et déposer toutes vos histoires. Je vais aussi mettre le lien vers l'article qui parle de ça, ce sera intéressant. Et troisième point sur lequel je voulais arriver depuis le début, en fait, c'est qu'on a certains ont des caractères à plus souffrir que d'autres. Moi par exemple, je suis quelqu'un qui va de l'avant, qui fonce, qui avance dans la vie. Je suis entrepreneur typiquement, je ne reste jamais inactif face à un problème. Quand j'ai un problème, j'avance, j'essaie de le résoudre, j'essaye différentes solutions, je me bouge dans tous les sens. Si jamais je dis n'importe quoi, parce que c'est même pas le cas, si jamais je veux faire refaire mon parquet par exemple, je vais appeler un prestataire, il va venir, si le prix est pas le bon, je vais en appeler 10 autres, on va tout tester, à la fin je vais peut-être le faire moi-même, ou appeler des copains, etc. Enfin en tout cas je me bouge quoi. Et la rupture amoureuse, c'est un des endroits où finalement on ne peut rien faire. Alors on ne peut rien faire, on ne peut que la subir. Et souvent on ne peut rien faire. Comme par exemple on va devoir passer en silence radio. Le silence radio c'est quelque chose qui est assez passif. On doit se mettre en retrait et attendre. Et pour certains types de caractères c'est compliqué. Alors on l'a vu, les entrepreneurs typiquement, j'en ai plein au téléphone, plein qui m'appellent. Je sais que typiquement c'est très dur pour eux. Admettons que la souffrance soit de 100% pour les gens en général, peut-être que les entrepreneurs ils vont souffrir à 130%. Donc au-delà de l'acceptable. Après ça, peut-être que dans votre vie vous êtes, je sais pas forcément entrepreneur, mais peut-être que vous êtes le genre de personne qui se bouge, qui se bat pour tout ce qu'il fait, qui déteste rester passif face à un échec, etc. Et dans ce cas-là, la rupture amoureuse, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que on est deux. On se contrôle soi, mais on n'arrive pas à contrôler l'autre. Et l'idée de la perte de contrôle de l'autre est très compliquée à gérer, très compliquée à accepter. Et aussi, en fait, ce qu'on réalise pas, et moi le premier quand ça m'arrive au passage, c'est que
là où on pense qu'on va devenir passif en faisant par exemple un silence radio, en vrai on devient actif parce qu'on choisit de nous-mêmes se mettre en retrait. C'est un peu comme si je vous disais arrêter de fumer c'est quelque chose de passif. En fait non, en vrai c'est quelque chose d'actif. On se force, on se contraint, on se met dans un plan qui fait qu'on arrête de fumer, dans ce cas on se met en arrière. On se met pour le silence radio, encore une fois, on choisit, on décide nous-mêmes de se mettre en retrait par rapport à ça, parce que ça doit rentrer dans un plan qui est plus grand que tout ça. Le silence radio, ce n'est qu'une partie. L'idée dans la conquête amoureuse, c'est pas juste de se mettre en arrière, non, c'est de se mettre dans un plan qui va être plus grand que tout ça, et le silence radio en sera juste une partie. Je vous recommande une formation que j'adore qui parle de ça, qui parle exactement de ça en fait, qui s'appelle La machine à remonter le temps, pour récupérer son ex. Je vais mettre le lien juste en haut à droite. N'hésitez pas aussi en description, je vais mettre le lien vers le coaching, quasiment 24/24, vous pouvez appeler un coach chez nous n'importe quand, n'hésitez pas. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce vers le haut, donnez-moi des idées de vidéos en dessous et j'en parlerai dans la vidéo de demain, et puis abonnez-vous, ça me fera extrêmement plaisir, et merci pour tous vos commentaires. Salut à tous.